Thy eternal light protects me. Thy divine wisdom guides me. Quiet. Thou my path is wrought of darkness. Shut up. They have our scent. Run! J'espère que vous en valez le coup. Nous en discuterons après. Et vous entrez du coup dans la tour centrale. Donc, les premiers étages sont occupés par les badauds, les cuisines, etc. Tout le monde est les uns sur les autres. Il y a quand même pas mal de monde, mais beaucoup de civils. Le château n'est pas grand, donc en termes de population, il n'y a pas grand-chose, mais tout est compact. Et du coup, ils vous font monter au deuxième étage. Le soldat blessé va être déposé dans une pièce où vous allez continuer de monter. Et vous arrivez au troisième. Et là, vous rentrez dans une salle de garde. Et tu vois des cartes posées sur la table. Tu vois des pions posés dessus. Tu vois que les armes dans les râteliers sont entretenues, mais bien ébréchées. Fais-moi un petit jet de perspicacité, peut-être, comme ça. Je sais pas si t'as un avantage dessus. Non. Donc je Tu lance fais un D20 tout seul. de 20 seul. Ok. Oula. Ton expérience te dit quand même qu'ils ne doivent pas avoir de forgeron. Que leurs équipements sont dans un état lamentable. Et au vu de l'état de leur équipement, ils doivent se battre clairement quasiment tous les jours. Du coup, vous êtes dans une citadelle assiégée, de ce que je vois, parce que vous n'avez pas de forgeron. Les armes ont l'air Ouais. d'être utilisées régulièrement. Qu'est-ce que... Ça fait 2 mois qu'on se fait attaquer par les morts. Pas moyen de sortir. On ne peut pas redescendre cette foutue montagne. Les morts nous coupent la retraite. On est entourés, ils sont sortis de nulle part. On les a vus qu'une fois qu'ils étaient à nos portes. On pense qu'ils viennent de là-haut, et ils te pointent par un petit fenestro de la montagne. Mais on voit pas comment ils auraient pu... enfin, les morts ne se relèvent pas comme ça et pas dans cette quantité. Enfin, c'est ridicule. Qu'y a-t-il en haut de cette montagne, vous savez? À chaque fois qu'on traverse, des chemins de passe, des cols, il y a un lac. Euh, les marchands passent par là, marchent sur le lac gelé pour traverser un chemin de passe régulier. Mais à part ça, je vois pas. Un lac gelé. Mm. Mais... Très bien. Faudrait aller enquêter sur place. Voir d'où peut venir cette armée. Euh, hmm. Vous avez des comptes locaux sur des batailles? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a énormément de morts, de ce que vous me dites. Les morts doivent venir d'un champ de bataille, ou peut-être d'un mausolée, chose On comme a, ça. on a des archives au fort, mais je cache pas qu'on n'a pas vraiment eu le temps de les lire. Hmm. Enfin, déjà, ils regardent tout autour de la salle et ils pointent du doigt 3 personnes. Je pense que c'est à peu près là toutes les personnes qui savent lire déjà. Et tu vois que c'est dans le lot, il y a 2 combattants et Livia. Tu vois. Oui. Bon, ils se comptent pas lui, mais tu le comprends que lui, c'est bien. C'est pas gradé pour rien. Très bien. Il faudra que peut-être je regarde un peu où... Olivia veut bien m'aider à ça, qu'on regarde s'il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans ces archives, mais sinon il faudra enquêter directement sur place, je pense près du lac gelé. À mon avis, si le lac est gelé, possible que les créatures soient... enfin, les morts viennent de sous le lac. Ce serait une possibilité selon vous?
Elles avaient des bouts de glace sur elles, des choses comme ça? Euh, oui, enfin, ici, on est dans la montagne, tous les morts sont recouverts de givre. Mmh. C'est ce que j'ai cru constater aussi. Mmh. Très bien. Après, nous ne pourrons pas vous donner beaucoup d'hommes dans votre expédition pour protéger les civils. Non, bien sûr. C'est complètement logique. Oui. Je pense tout de même rester encore une petite journée ici, voir si je peux trouver des choses dans les archives, mais je partirai au plus vite tout de même pour essayer Ouais. d'endiguer cet affront à demi vert. Très bien. Ouais. Il te tend une clé, grosse clé en. Ça s'appelle le métal jaune, j'ai perdu le nom, en laiton. Euh, de la salle des archives, la clé de la salle des archives. Elle est dans la cave. Très bien. Est-ce que vous aviez d'autres tâches à me confier? Vous m'avez Ouais. réveillé pour cette histoire, je pense, hein, je ne vois pas trop pourquoi d'autre, mais je ne sais pas, il y C'est avait déjà peut-être pas quelque mal. chose de plus. On vous a parlé de moi uniquement par une vieille dame, de ce que j'ai compris? Oui, une vieille folle. Enfin, du coup, pas si folle que ça, apparemment. En tout cas, je l'ai pris pour une folle pendant longtemps. Quand elle est arrivée, elle nous a dit clairement de demander l'aide de- du Seigneur de la Montagne. Et on n'a pas cru. Enfin, on peut pas croire. Pourquoi il te pointe du doigt, là. Heu, Seigneur de la montagne, c'est un titre, assez pompeux. Hem, oui, je suis Harald. Je vous avoue ne plus avoir beaucoup de souvenirs d'avant. Heu, on m'a dit que j'étais là depuis des siècles. Ça me semble un peu, En tout cas, c'est ce que dit la vieille folle. mmh. Et puis-je savoir, qui vous êtes exactement, les chevaliers? Vous êtes, des locaux ou j'ai cru voir que, Livia avait des capacités, particulières? Oui, nous sommes un détachement de l'Église. Nous sommes là pour protéger les plus faibles. Nous sommes un détachement des soldats du culte de la clarté. Nous sommes là pour faire respecter la justice, protéger les faibles et amener de la lumière dans ces terres oubliées. Je connais le culte de la clarté ou ça Là, tu vas me c'est faire un petit jet. Tu vas me faire un petit jet. Et là, la mémoire, c'est pas ça, donc tu vas me faire un ouais, petit jet ouais, je avec suis en des train de avantages. réfléchir, hein. Ouais. D'accord, la culte de la clarté. Mmh mh. Ouais, je Mm. pense que ce sera pas faux. Ça te dit rien du tout. Par contre, chose que tu peux remarquer, euh, les chevaliers avec qui tu as combattu, et lui, et d'ailleurs Livia aussi, ils ont, malgré toutes leurs blessures, etc., leur tenue est immaculée. Ils ont une tenue blanche, tu vois. Donc certains ont une armure lourde, etc., avec un tabard blanc par-dessus. Certains une capuche, tout ça. Livia, elle a une sorte de grande robe de prêtresse. Pareil, tenue blanche, elle a la capuche sur elle. Et la tenue est immaculée. Par contre, tu sens que leurs épées, etc., elles sont abîmées, elles sont défoncées, machin. Leur tenue est impeccable. Il n'y a pas de trace de boue. Il n'y a pas de trace de sang. Certains sont en train encore de saigner, tu vois, ils ont encore des plaies ouvertes, etc. Le sang n'invite pas leurs vêtements. Ouais, c'est impressionnant. Mmh. Très bien. Est-ce qu'il y a des représentants d'Aniver, quelque part dans la région? Vous savez? Dame qui? La déesse, Hiver, celle que je prie. Ils se regardent tous, ils savent pas de quoi tu parles. Hem, Très bien. Hem, je pense être loin de chez moi. Je vais regarder dans les archives. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Si quelqu'un a du temps, hein, évidemment, hein, sinon
Je vais vous aider. Je passe voir Keshim et je vous rejoins en bas, enseignant. Immédiatement. Bien. Du coup, j'y vais. Je descends. Mhm. En commençant à essayer vraiment de me remémorer de pourquoi Ouais. je suis là, qu'est-ce que j'ai fait dans ces montagnes, Ouais. euh, pourquoi ils connaissent pas d'Amiver, euh, c'est étrange. Ouais. Ouais, Et un peu, et ça te met un petit coup au moral en soi. Euh, Parce que c'est vrai que c'est bizarre, t'es réveillé dans un monde un endroit que tu reconnais pas, des gens que tu ne connais pas, une situation désespérée. Tu peux me faire un petit jet de volonté. Si tu as quelque chose de spécifique en volonté, tu peux l'appliquer. non. Ok. Tu commences à, ouais, tu prends conscience de la situation et ça te mine vraiment le moral. Tu rentres dans une sorte un peu d'apathie. Et tu vois, le temps de descendre les escaliers, en plus, tu vois, il y a des enfants blessés qui sont en train de, de tenter de chasser des rats pour pouvoir manger, tu vois, dans l'escalier. Enfin, et tu vois, des petites vieilles qui sont en train de tenter de rafistoler une robe 1000 fois rafistolée. Enfin, le, tout autour de toi te met dans une sorte de morosité constante. Et, presque machinalement, tu vas arriver jusqu'à la dernière porte en bas. Et tu vas l'ouvrir et en fait, tu t'es même pas rendu compte le temps du trajet, bah, que tu as passé le trajet, en fait. Tu te rappelles presque plus comment tu es arrivé là, en fait. Et quand tu ouvres la porte, tu vois une salle dans le noir complet, juste, la lueur de ta torche, éclaire à quelques mètres autour de toi et tu vois qu'il y a un brasero, enfin un brasero, tu sais des mini braseros, tu sais de chaque côté, je sais pas comment ça s'appelle. Tu es un peu en hauteur, tu peux allumer tout autour de la pièce. Très bien. Je commence à allumer le brasero, Ouais, à fouiller la pièce, ouais, trouver ce que je peux. Peut-être, ouais, des documents qui ouais. est-ce que j'arrive à lire, quand même, ce qui est écrit? Est-ce que Et peut-être ben, trouver des dates également? Peut-être ça peut ouais. m'aider, je Déjà en allumant les bras zéro, tu vois que la pièce est, pour le coup, relativement grande. Je pense qu'elle doit faire à peu près, la moitié de la surface de la tour, voire peut-être un peu plus. Très mmh, certainement que l'autre partie doit être, très certainement des cachots. Ce serait logique en tout cas et en fait, quand tu regardes dans la pièce, tu as, une dizaine de rangées, d'étagères et de l'autre côté, tu te rends compte qu'ils ont mis un fatras pas possible. Tu sais, ils ont stocké des trucs, je sais pas, des racks, d'armes vides, il y a, des pots, il y a un peu de nourriture aussi, hem, il y a des armes, qui brisées, qui devaient très certainement, tu sais, justement empaquetées dans des pots. Qui devaient surtout certainement être, envoyées quelque part pour être réparées, tout ça et mmh. tu vois pareil, une colonnade de rouleaux et donc Mmh. tu as tous ces bouquins autour de toi, tu vas me Un faire un rouleau. petit jet, d'intel pour savoir si tu arrives à déjà rien lire les titres sur les couvertures. Tu as un truc en intelligence? Non. Pourquoi Non, pas. c'est une langue que tu ne parles pas, enfin en tout cas que tu ne lis pas. Parce que, en fait, depuis tout à l'heure, tu parles dans une langue avec eux, mais c'est pas ta langue maternelle. Tu la connais, c'est possible que ce soit la langue qui soit dans les bouquins, heu, mais en tout cas, c'est pas ta langue maternelle. La langue que tu parles avec Blanche, là, tu le parles de manière naturelle en soi. Tu parles de Mmh. manière naturelle, mais ouais, le lire, l'écrire, non, c'est pas ça. Bon, bah, je vais attendre Livia, j'ai pas trop le choix et je vais, quand même essayer de faire le tour, voir si je peux trouver des images, Mmh mh. enfin des illustrations, des choses comme ça. Est-ce que je vais voir s'il y a des vieux livres, ouais, j'essaie de regarder un peu, ce qu'il y a,
après, vu que je sais pas lire, de toute façon, ouais, c'est un peu compliqué. Donc, Bah, tu vas me faire un petit jet pour faire une recherche, en gros. Et un petit jet d'investigation, d'observation en soi. Mmh, Non. Tu, tu connais maintenant, la petite, ça te revient. La langue que tu parles avec eux, c'est du fridois. Toi, tu parles le crétac. Effectivement, c'est un peu comme l'allemand et le finlandais, tu vois. oui, C'est pas la même écriture, c'est pas, t'arrives pas à trouver quelque chose en crétac. Après, petit à petit, tu te rappelles que le crétac, c'est un truc, c'est plus parlé qu'écrit. C'est rare de trouver des trucs écrits en crétac. C'est un peu la mmh, langue des barbares en soi. mmh. Et tu vas rechercher dans tout ça. Peut-être, tu vas tomber sur, des livres avec des images et ça, tu peux les comprendre. Heu, Tu vas trouver des livres avec, bah, justement des passes et cetera, tu vois? Des, des livres de géographie, finalement, où ils te montrent un petit peu le monde et cetera et tu vois donc, Fort Ytrac sur ton plan. Tu vois les passages qui mènent, du coup, aux pays d'à côté, les pays de l'Est, heu, heu, plutôt dans le nord-est, du pays. Par contre, il y a un truc qui colle pas. Sur la carte, il y a 2 châteaux et là, il y a qu'un fort. Hem, En fait, si tu veux, non, c'est pas ça, c'est que tu as plusieurs cartes et en fait, quand tu regardes les cartes, les unes avec les autres, en fait, tu as un fort, mais pas au même endroit sur une carte et sur l'autre, le il y a un fort, mais plus bas peut-être, ça OK. correspond pas vraiment en termes de position. Alors soit le recopiage a pas été ouf, heu, soit, Il y a un les fort qui a choses été ont détruit, changé, peut-être. peut-être. OK. Après, tu peux peut-être dater les papiers, tu vas peut-être trouver une date. Effectivement, le plus récent semble correspondre au fort dans lequel tu es. Mmh. Très bien, je vais voir la pierre peut-être? Est-ce que enfin je m'approche de la pierre, ça a l'air d'être quand même ancien ce fort ou c'est un fort qui a dû être construit, le siècle dernier, quoi? Après, il est entretenu en soi, c'est assez dur à dire. Ouais, j'imagine. Mmh. En tout cas, la pierre est pas trop érodée, en tout cas. OK, d'accord, oui, ça a pas l'air d'être, Non, un très vieux truc, OK. non. Mmh. Tu Et vois, quand le lac tu marches gelé? dans Ouais, hein, oui? on voit le lac gelé sur les cartes? Heu, sur la en fait, sur la première, il n'y a pas de lac. Sur la deuxième, heu, le lac a l'air de correspondre à peu près à l'endroit où il y avait le château. Mmh mh. Très bien. Ça me OK, bon, c'est bon à savoir. Heu, Ça commence un peu à confirmer mes soupçons sur ce lac gelé, mais bon, faudra que je parle avec, Livia de toute façon et que peut-être elle trouvera des sources écrites plus intéressantes. Et elle va finir par arriver, tu entends les pas, dans le couloir qui descendent et la porte qui s'ouvre, tu vois, un homme, blessé, le bras bandé pour ce qui reste du bras, tu vois? Qui rentre, suivi de Livia. «Monseigneur, je voulais vous remercier. Heu, je pense que j'aurais très certainement trépassé si vous ne m'aviez pas aidé». Et de rien, un plaisir en tout cas de vous avoir aidé et j'espère que vous me rendrez l'appareil. Et du coup, il te tend la main Mmh. pour te remercier et te serrer la main et c'est le moignon. Du coup, il te tend l'autre. Je m'appelle, Keshim, Keshim Serkan. Enchanté Keshin. Keshim avec un M. Enchanté Keshin. Désolé, je crois que je suis originaire d'ailleurs, j'ai un Oui, accent où je ne parle pas bien la langue, mmh. locale, désolé. Non, mais tout le monde, fait l'erreur, c'est un petit peu pénible. Dès qu'on vient de l'Est, les noms sont trop compliqués pour eux. Dès qu'on a la peau un petit peu mate et les yeux un peu bridés, Mmh. enfin bon.
on a d'autres problèmes. En Ah, tout cas, merci. bien de Tu rien, vois que Keshi. lui, pareil, sa tenue est immaculée. C'est un des chevaliers. Sa Mmh, tenue est immaculée alors qu'il a perdu, 200 quand même. mmh. On peut vous aider? Mais je vous avoue ne pas savoir bien lire votre langue. Non? J'ai quelques difficultés, je ne sais pas depuis combien de temps, en tout cas je sommeille. Je suis en torpeur depuis sans doute plusieurs années, siècles, je sais pas. Et j'ai du mal à lire votre écriture. Est-ce que ce serait possible d'avoir quelqu'un qui me traduit? J'ai trouvé des cartes qui me semblaient assez intéressantes cependant. Regardez, il y a un fort Non? ici qui n'est plus là sur la carte qui me semble être, alors je ne sais pas, hein, mais la plus récente. Non? Donc à mon avis, il y a peut-être quelque chose à creuser là-bas. Et tu vois que Keshim met sa main restante sur la carte et heu et tu vois qu'il lit, la date et effectivement, c'est marqué en fridois. Heu, c'est vraiment en toutes lettres pour le coup et date d'il y a à peu près, 300 ans, je pense. Là, elle date de la création du fort. Mmh, d'accord, donc c'est tr mmh, donc l'ancien fort, vous voyez celui qui est là, qui n'est pas censé être à cet Ouais. emplacement, hein, a priori. Enfin je est-ce que vous avez connaissance de ces informations un petit peu ou pas du tout? Non, ça ne fait pas très longtemps que, l'église occupe les lieux. Avant, c'était des miliciens locaux. Ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on est là. Très bien. Hem et les locaux, pensez Ils qu'on ont peut disparu. tous? Il en reste un Bah, peu? les soldats, en tout cas, qui étaient détachés à cet endroit par Mmh. leur seigneur, ont disparu, en tout cas. C'est pour ça que nous avons pris la place. Disparu, mort? Ou Pas de disparu corps. Tout était vide quand on est arrivé. Il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas, de meubles, il n'y avait plus rien, juste plus rien. ça c'est pas bon signe. Bon, nous allons peut-être devoir effectivement aller vers ce lac gelé. Peut-être, même, que nous allons devoir casser la glace, même si ça me peine de le dire, mais bon. Le lac a été probablement créé artificiellement, je ne sais pas. Il a l'air d'avoir un fort en dessous. Sur cette carte-là, en tout cas, Mmh. ça ou alors cette carte est vraiment erronée, mais ça me semble être plausible. Je sais pas, ils viennent plutôt de par là, les morts ou pas? Je leur indique Mmh. du coup par rapport au Il y a certains, quand on essaye de redescendre la montagne, ils sont beaucoup plus bas. Donc je ne sais pas si vraiment ils viennent de là à la base. mmh, Ils nous ont coupé la retraite, on ne peut, pas s'enfuir. Heu, est-ce qu'ils ont juste déambulé là par hasard? Ou est-ce que c'est quelque chose fait exprès? Une stratégie de combat peut-être? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être qu'on pourrait, savoir comment, s'est créé cela, peut-être en demandant aux locaux ou peut-être qu'il y a des archives encore dans Livia, tu veux, faire la recherche? Parce que pareil, je ne parle pas très bien frido. Enfin, je lis pas très bien le frido. Heu, du coup, Livia s'exécute. Oui, oui, bien sûr, je vais regarder ça. Vous voulez que je cherche quoi en particulier? Je regarde par Ali. bah, la proposition de Keshi m'a l'air assez intéressante aussi, hein. Je pense que faudrait voir si on peut trouver des informations, peut-être, sur, je sais pas, l'ancien fort? Mmh. S'il y en avait et sinon sur la création de ce fort-là, peut-être aussi? Ou Mmh. ce lac? Mmh. Ou des contes locaux peut-être? Mmh. Des légendes qui seraient retranscrites? Des sagas? Je vais regarder ça. Je vais, oui, une dizaine d'étagères, donc ça risque d'être peut-être un petit peu long. Donc,
Soit vous pouvez rester à côté d'elle, soit vous pouvez aller faire autre chose en attendant. Il consulte et compulse les Mmh. infos. Est-ce que du coup, il y a des villageois, de ce que j'ai cru comprendre? Oui, 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 on les a tous ramenés du village, ils ils étaient trop en danger. Mmh, bien sûr. Et Keshim m'a parlé de enfin, Keshim, non, heu, Livia et votre supérieur, dont j'ai oublié le Mmh. nom, excusez-moi, Darn. Darn. Darn, m'avait parlé d'une vieille femme qui, a Mmh. priori, aurait dit que j'étais le seigneur de la montagne qui Mmh. habiterait, les lieux, depuis plusieurs siècles. Est-ce que cette dame, est ici? Ou est-ce que quelqu'un qui pourrait connaître les légendes locales serait ici? J'aimerais savoir aussi pourquoi je suis venu. Ça peut être, lié à ce qui se passe actuellement. Je peux vous conduire à elle si vous voulez, elle est en bas dans la cour, elle est certainement en train de s'occuper des poules. Très bien, on peut faire ça peut-être le temps que Mmh. Livia, regarde un petit Mmh. peu et puis oui, je pense que ça peut être une bonne idée. Très bien et du coup, il te devance, le pas quand même un petit peu, hésitant puisque, ouais, il a quand même perdu pas mal de sang et il Mmh. monte, il prend même une petite pause dans l'escalier et vous finissez par ressortir. Heu, tu entends les gamins, crier, parce qu'ils ont enfin chopé ce putain de rat, heu et retrouve, le nez dehors. Il fait, enfin, il semble faire froid en tout cas, tu vois les gens qui grelottent. Toi, tu ne sens rien du tout, mais tu vois en tout cas les gens qui grelottent, tentent de s'affairer, de s'occuper, peut-être plus pour s'occuper l'esprit que réellement être utile puisque, ben, ça fait 2 mois que tu es enfermé dans un château, il y a plus vraiment grand chose à faire donc voilà et il va t'amener vers un petit poulailler, tu vois une vieille femme, le dos, fait, en haillons, avec, une canne et tu vois qu'elle a un sac en bandoulière autour d'elle. «Allez profitez mes petits, c'est les derniers!» et elle balance, 2 poignées de grains, à la volaille. Du coup, je m'approche d'elle. Mmh. «Madame, Elle se retourne difficilement vers toi. «Oh! Oh vous êtes grand!» je lui montre, je lui montre, mon épée. Peut-être que j'essaye de faire apparaître un peu du froid Mmh. dessus et vous «Le avez dit maudit! Le maudit!» et là, tu vois qu'elle, tressaille un petit peu, elle va un petit peu vers le fond de du poulailler. «Madame, non, je suis là, depuis quelques heures maintenant, j'ai Mmh. été réveillé. Vous vous avez dit que vous connaissez Mmh. mon existence visiblement, Mmh. le seigneur de la montagne, c'est comme ça que vous m'avez appelé, je crois. Elle crache, au sol, elle fait: «C'est votre faute! C'est de votre faute! C'est de votre faute!» Qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi. Mmh. Il est mort, il est mort. Ils sont là à cause de vous. À cause de moi? Mmh. Vous n'avez pas bien fait le travail. C'est possible. En tout Mais cas, c'est ce que disaient les anciens. qu'ai-je, mmh, vous avez qu'est-ce qu'on vous disait à cette époque? Est-ce qu'on vous a dit ce que je devais faire? Quelle était Mmh. ma mission? Vous deviez tuer. Il est mort. Et vous ne l'avez pas fait. Eh bien, manifestement non, puisqu'il y en a à nouveau et je suis resté dans la région pour, la protéger et si on m'a réveillé, c'est parce que ma mission continue. Mmh.
certainement que vous allez devoir rattraper vos erreurs aujourd'hui, jeune homme. Tu vois, enfin, toi, t'as déjà un âge très avancé. C'est gentil. Ça fait bien longtemps depuis votre combat contre Véran. Véran, Véran, oui, vous n'avez pas terminé le travail. Il continue d'amonceler ses troupes. Depuis tout ce temps, depuis son château, tout là-haut. C'est pour ça qu'ils ont disparu. Son discours n'est pas forcément cohérent, mais je pense qu'elle fait référence du coup aux munitions. hmm. Et ce château est toujours debout? Je sais pas. On ne peut pas le voir. En tout cas, on ne pouvait pas. Peut-être qu'aujourd'hui c'est différent, j'en sais rien, puisqu'apparemment les morts sont dehors. Hmm. Très bien, madame. Je vous promets que j'essayerai de le vaincre définitivement cette fois-ci. Hmm. Et ma bonne chance. Profitez au moins de ce qui vous reste de temps. Les forces sont beaucoup trop déséquilibrées. Ça ne paye pas cher de votre peau. Je n'ai pas peur de la mort. Elle est mon Hmm. allié. Et votre ennemi surtout. C'est pas la mort que nous voyons en face de nous. C'est la corruption. C'est ce qui transgresse toutes les lois de la nature. Les morts qui se relèvent. C'est répugnant. La La loi vraie des mort est 7 ne belle. s'applique plus vraiment aujourd'hui, mon monsieur. Ça fait longtemps que vous dormez. C'est vrai. Dans tous les cas, je suis réveillé maintenant. Et je ne compte pas me reposer tant que ce Parek, c'est ça? Véran? Véran, Véran. le Tant roi que ce maudit. Véran, Véran. tant que ce Véran ne sera pas gelé entièrement. Et tu vas me faire un petit jet de mémoire, peut-être. Quand elle cite le nom de Véran, du roi maudit, tu as quand même une sensation. Tu t'en rappelles pas, mais tu as une sensation. Tu as cette haine qui te remonte, tu sais pas d'où. Mais le nom de Véran t'énerve. Très bien. Retournons voir Olivia, je pense. Elle doit avoir quelques informations. Par la Très bien, Kashimo. monsieur. Ouais. Très bien, monsieur. Et t'as la vieille qui, du coup, se relève un petit peu, elle était appuyée contre le poulailler. Je vous souhaite quand même bonne chance, chevalier. Merci. On aurait besoin.